À l'occasion de la collecte pour la Terre Sainte, la Congrégation pour les Églises orientales a envoyé une lettre aux évêques du monde entier. Un appel pour empêcher la fuite de la petite minorité de la Terre, que nous appelons sainte. De nombreux fidèles se sont réunis à Nazareth pour la solennité de Saint Joseph, la messe dans la basilique et la procession jusqu'à l'église, en communion avec tous les papas du monde, le jour de leur fête. Dans l'église du Dominus Flevit, le pèlerinage de Carême. Pour les chrétiens de Jérusalem et les franciscains de la Custodie, une occasion de réfléchir sur le lieu où Jésus pleura. Le carême est vécu de façon particulièrement intense dans la basilique du Saint-Sépulcre. Tous les samedis, une veillée réunit la communauté franciscaine aux religieux, fidèles et pèlerins. Qui sont les restaurateurs du Mosaic Center de Jéricho. Nous sommes allés à leur rencontre sur leur lieu de travail afin de découvrir leurs histoires et entendre leur expérience. Nous proposons ensuite un panorama de nouvelles du Moyen-Orient entre actualités culturelles et religieuses sur la Terre Sainte. En fermeture de ce journal, la méditation de Carême par le père Angelo Garofalo. Courage, ne craignez pas. Les mots de Jésus résonnent dans la lettre que le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, a envoyée aux évêques du monde entier à l'occasion de la collecte Pro Terra Sancta de cette année. Chaque jour, les chrétiens des différentes régions du Moyen-Orient s'interrogent si rester ou émigrer. Ils vivent dans l'insécurité et subissent des violences, parfois pour le simple fait qu'ils professent leur foi. C'est ce que l'on peut lire dans cette lettre, un ne craignez pas qui s'adresse à eux, à nos pères dans la foi. C'est pour cela que l'Église universelle ne manque pas de faire parvenir chaque année cette aide par une collecte lancée dans les diocèses du monde entier et à faire parvenir à l'Église mère de Jérusalem. Pour le Vendredi Saint, nous voudrions élever vers le crucifix le cri de la paix pour Jérusalem et pour le monde, en commençant par la terre de Jésus, pour que Jérusalem devienne une cité de la paix. Les chrétiens de Terre Sainte comptent énormément sur l'aide qui leur arrive à ce moment de l'année. Cette collecte est donc réglée par des dispositions pontificales qui en établissent l'assignation en premier lieu à la custodie, chargée du maintien des sanctuaires des lieux saints. Et dans le soin aux structures pastorales, éducatives, d'assistance sanitaire et sociale qui permettent la vie des paroisses et des différents organismes ecclésiaux afin que les communautés vivantes et à l'œuvre en soient l'expression évangélique. L'argent recueilli servira en priorité à terminer d'urgentes restaurations, comme celle du toit de la basilique de la Nativité à Bethléem. Sur le long terme, l'argent servira à des projets immobiliers afin d'offrir à de jeunes familles la possibilité de rester en Terre Sainte. Mais pas uniquement. Cette collecte servira aussi à aider à une scolarisation plus généralisée et qualifiée, déjà appréciée au niveau œcuménique et interreligieux. L'attention se porte aussi sur les urgences, avec en premier lieu cette année, comme les années à peine écoulées, la Syrie, frappée par une guerre qui dure depuis 3 ans. Grâce à la collecte du Vendredi Saint, les communautés catholiques de Terre Sainte recevront une aide pour être proches des pauvres et des souffrants, sans distinction de croyance ou d'ethnie. Les paroisses laisseront leurs portes ouvertes à tous les besoins, de même que les écoles où chrétiens et musulmans préparent ensemble un avenir de respect et de coopération. Les hôpitaux et les hospices continueront également d'offrir leur assistance. C'est ainsi, poursuit dans sa lettre le cardinal Sandri, que nous accompagnerons dès maintenant le pape François, qui s'apprête à se faire pèlerin d'unité et de paix en Terre Sainte. Une visite très attendue, désirée et nécessaire, qu'elle puisse confirmer dans la foi les chrétiens et les rendre encore plus capables de miséricorde, de pardon et d'amour. Le Moyen-Orient en a besoin. Joseph, fils de David,
Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Les paroles de l'ange au premier chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu font partie de l'un des rares passages où l'on parle de saint Joseph. Une présence simple, presque cachée, dans la vie de Jésus mais fondamentale pour sa croissance. C'est à lui que l'Église consacre la solennité du 19 mars. À Nazareth, l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte dans la grotte de l'Annonciation, accueilli par le père Amjad, a inauguré les célébrations pour la fête de Saint-Joseph, dont le point culminant a été la messe. Cette année, elle a été célébrée dans la basilique supérieure et non pas dans l'église de Saint-Joseph, au vu de la grande affluence de fidèles, qui était plus de 500. Dans les évangiles, il n'y a pas grand-chose sur Saint Joseph. Puis il y a les évangiles apocryphes et la littérature ancienne, qui n'est pas entrée dans la littérature canonique, qui parle beaucoup plus de Saint Joseph et qui a voulu un peu satisfaire la curiosité. Il y a certainement beaucoup d'histoires, mais ce que l'évangile nous a conservé est très précieux. Après la messe dans la basilique, c'est la procession vers l'église de Saint-Joseph, dite aussi sanctuaire de la nutrition. À Nazareth, le message humble et silencieux de Joseph résonne avec force, exemple pour tous les pères, le jour où, sous la protection du Père terrestre de Jésus, ils fêtent leur vocation de parents et sont fêtés par leurs enfants dans le monde entier. L'école de Nazareth est une école du silence, une école de la prière, une école du travail et du sacrifice silencieux dont Joseph est devenu l'exemple, le symbole pour toute l'Église et pour toutes les familles. Et je crois que dans toutes les familles, il y a besoin de silence, de travail, de prière, et aussi de la souffrance silencieuse qui accompagne la croissance des enfants et les relations dans chaque famille. Et en 2014, à quelques mois du synode des évêques sur la famille, voulu par le pape François, la sainteté de Joseph est encore cet exemple pour toute l'Église. On ne peut pas parler d'église s'il n'y a pas d'abord la famille. Et lorsqu'on parle de famille, on parle du père, Joseph, qui est le gardien de la croissance de la famille, de la maman, qui est le cœur nécessaire de chaque famille, et naturellement des enfants et de toutes ces relations qui sont très belles. Mais comme dans toutes les familles, elles peuvent aussi avoir besoin de soutien, social, humain, religieux et spirituel. C'est pour cela qu'il faut prier pour ce synode, afin qu'il puisse donner un nouvel élan à la vie de la famille dans l'Église. Impulso alla vita della famiglia nelle chiese. L'église de Terre Sainte se met en chemin pour le carême, et elle le fait sur les lieux qui rappellent la passion de Jésus. Le jeudi 20 mars, c'était le tour du Dominus Flevit à Jérusalem. La petite église appartenant à la custodie de Terre Sainte est située sur le mont des Oliviers, avec une vue à couper le souffle sur la ville sainte, et une architecture qui évoque la forme d'une larme. Elle rappelle en effet le passage de l'Évangile selon saint Luc, où Jésus pleura sur Jérusalem. Nous savons qu'ici, Jésus a pleuré sur Jérusalem et a prophétisé la destruction du temple. Le dimanche des Rameaux, il a été reçu par des applaudissements et les palmes à la main. Mais le soir même, les gens, et tout particulièrement les autorités, ont commencé à chercher Jésus pour le tuer, car lui se faisait Dieu. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi tu avais compris en ce jour le chemin de la paix, mais désormais celle-ci est cachée à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Les larmes sont pour moi l'expression de la maturité et d'une personne profondément ancrée dans la réalité,
qui sait la lire. Mais ce sont également des larmes pleines d'espérance, capables d'ouvrir une route d'espérance et de réconciliation. Aujourd'hui, on dit « profite de l'instant ». C'est une devise pour de nombreux jeunes, mais c'est un instant déconnecté du passé, dépourvu des racines du passé et d'ouverture vers l'avenir. Au contraire, ces larmes assument le passé et ouvrent une espérance vers l'avenir. La messe au sanctuaire, célébrée avec les vêpres, a été animée par les franciscains de la custodie de Terre Sainte, en présence des chrétiens locaux, des volontaires, mais aussi de pèlerins venus à Jérusalem pour se préparer à Pâques. I'm Teresa from the Czech Republic. I'm a student. Je m'appelle Teresa, je viens de République tchèque, je suis étudiante. Et je suis ici en pèlerinage avec mes parents. Pour moi, ce sanctuaire est une occasion pour comprendre que les pleurs de Jésus sur la ville de Jérusalem ne sont pas des pleurs de reproche, mais qu'il pleure car il aime les personnes, et il veut qu'elles fassent le bien, car cela est bon pour eux. Pour moi, cela a été un encouragement à regarder les autres de la même façon. Like encouragement for me to look at other people like this as well. Les larmes versées par Jésus sur Jérusalem sont encore aujourd'hui signes de douleur, mais aussi d'espérance, pour la Terre Sainte, mais pas uniquement. Io penso piange per la gente perché Aujourd'hui, et Jésus pleure pour les gens, car la foi manque, car il n'y a pas d'amour, à cause de la guerre. Je suis irakien. En Irak, vous avez vu et entendu parler de la guerre. Il y a la guerre en Syrie, en Égypte et dans d'autres endroits du monde. L'homme n'aime plus l'homme. C'est une catastrophe, un signe des temps. è un segno dei tempi. Je pense qu'ici on trouve de nombreux témoignages de cela. La présence franciscaine, qui dans son histoire compte quelques 3000 martyrs, en est l'exemple concret. Je pense aussi à tous les gens ordinaires qui savent assumer leurs responsabilités et prendre sur eux le péché des autres, qui parviennent à réagir sans violence. Le carême se vit de façon particulièrement intense ici, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Chaque samedi, une veillée y réunit la communauté franciscaine, aux côtés de religieux, de fidèles et de pèlerins. En ce temps fort de l'année, toute la liturgie montre l'unité du mystère pascal, dans la continuité de ce dont témoigne la pèlerine Égérie, suivant une tradition ancienne remontant au IVe siècle. Les frères se trouvent dans la basilique depuis le XVe siècle et déjà, à cette époque, ils célébraient tous les jours la liturgie des jours dans cette église avec les autres communautés chrétiennes qui vivent ici. La veillée a été célébrée dans la chapelle du Saint-Sacrement, dite aussi de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie, sa mère. Après l'introduction à l'écoute de la parole et à la louange, ainsi que l'hymne de carême, les psaumes sont récités, puis l'office des lectures et les cantiques de l'Ancien Testament. La liturgia notturna di Quaresima, come la vediamo oggi, risale all'inizio degli anni 80. La liturgie nocturne de carême, ainsi que nous la voyons aujourd'hui, remonte aux années 80. Elle a été faite après la révision du Concile Vatican II, où dans un premier temps, on célèbre l'office de carême, comme on le fait dans toutes les églises, puis les frères quittent la chapelle où se trouve le chœur pour aller à la tombe. Une fois que les frères quittent la chapelle, le carême est suspendu, car devant la tombe, c'est Pâques. C'est Pâques toute l'année, à tout moment, là où le Christ est ressuscité. Perché davanti alla tomba è Pasqua. E Pasqua tutto l'anno, il Pasqua in ogni momento, il luogo dove Cristo è risorto. La veillée s'est ensuite poursuivie avec la mémoire de la résurrection, une procession qui, partant de la chapelle de l'apparition, est arrivée jusqu'au sépulcre.
Les participants ont fait le tour de l'édicule en chantant le Benedictus, ponctué d'une antienne avec l'Alléluia et l'accompagnement de l'orgue. Devant l'édicule, le père Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, est entré à l'intérieur avec l'évangéliaire, où a eu lieu l'encensement de la tombe vide et de l'évangile. L'assemblée a attendu dehors, sur les deux côtés, la sortie glorieuse de cet évangile de l'édicule. Ce rite solennel représente symboliquement la résurrection du Christ. La veillée s'est conclue avec la proclamation de l'évangile de la résurrection et une bénédiction. En ce lieu où on célèbre en continu l'événement de la résurrection, la mémoire est perpétuelle. Car à Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, c'est toujours Pâques. I'm Mahmoud Hamdan from Jerusalem Old City. دانا حمدان. Isra Abu Diab from here, Jerusalem. Ce sont eux, les restaurateurs du Mosaic Center de Jéricho, des jeunes de Jérusalem-Est réunis pour travailler aux mosaïques du cimetière britannique à French Hill, tout près du mont Scopus. La restauration des mosaïques est une profession qu'ils ont appris récemment grâce au Centre pour mosaïstes qui a pour mission de former les futurs artisans palestiniens. Dans un contexte difficile comme celui-ci, avoir un emploi est important, et cela l'est encore plus d'apprendre un art qui puisse être transmis aux générations futures, pour conserver l'immense patrimoine artistique de cette terre et arracher les jeunes à un avenir incertain et dramatique. I training before 2 years in J'ai restauré pendant 2 ans l'église de Gethsémani et je travaille ici maintenant. I will continue to work in this side. Here in Palestine, we have many. Ici en Palestine, nous avons de nombreux lieux historiques et il est de notre responsabilité, en tant que Palestiniens musulmans et chrétiens, de servir ce patrimoine. Muslims and Christians to save these historical places. Le cimetière de Sherjara, la basilique des Nations sur le mont des Oliviers, les anciennes chapelles du Saint-Sépulcre, les travaux confiés à ces jeunes sont de plus en plus nombreux. Un engagement important, rendu possible grâce à la collaboration avec l'ATS Pro Terra Sancta, l'ONG de la custodie, qui mise depuis longtemps sur la qualité de ce centre et sur ses jeunes, certaine que la beauté sauvera le monde, à commencer peut-être par la Terre Sainte. Yeah, I love it. I love it. Le logo et la devise pour le prochain pèlerinage du pape François en Terre Sainte ont été choisis. Il s'agira de l'image stylisée de l'étreinte entre les apôtres Pierre et André, accompagnée de la phrase « Que tous soient un ». Le logo a été défini lors de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte pendant la rencontre des 11 et 12 mars à Tibériade. De son côté, le pape François a rappelé que le centre de son pèlerinage serait sa rencontre avec le patriarche orthodoxe Bartholomé Ier de Constantinople et avec les responsables des églises de Jérusalem, afin de commémorer et de renouveler l'unité exprimée par Paul VI et le patriarche Athénagoras de Constantinople il y a 50 ans à Jérusalem. Les nouvelles sur le voyage sont disponibles sur le site officiel de la visite du pape François en Terre Sainte, créé par la Commission pour les communications sociales, dans le but de préparer ce pèlerinage. Chers amis, nous nous trouvons à Jérusalem et nous sommes le 3e dimanche de Carême. L'icône évangélique du jour est celle de la Samaritaine, tirée de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 4. E secondo la tradizione giudaica, la roccia da cui scaturì l'acqua
Selon la tradition juive, la roche de laquelle jaillit l'eau accompagnait le peuple d'Israël le long de son chemin dans le désert jusqu'en terre de Canaan. Et saint Paul a repris cette tradition en lui donnant une interprétation christologique. Nous sommes au chapitre 10 de la première lettre aux Corinthiens. C'est là qu'il nous dit que ce rocher accompagnait le peuple dans le désert et que ce rocher était le Christ. Accompagnava il popolo nel deserto e quella roccia era Cristo. E allora vediamo che alla domanda di Gesù che ha assetato. Et alors nous voyons que à la question de Jésus qui, assoiffé, s'adresse à la femme samaritaine pour lui demander à boire, s'oppose l'horizon fermé de la femme qui est intéressée, inquiète par une vieille question, à savoir les mauvaises relations entre juifs et samaritains. Alors Jésus relance la conversation et invite la femme à élever son regard, l'invite à se désaltérer d'une eau qui jaillit pour la vie éternelle. Assetarsi di un'acqua che zampilla per la vita eterna. Anche noi possiamo, immergendoci nella parola di Gesù, nous aussi, en plongeant dans la parole de Jésus, nous pouvons élargir notre perspective et entrer dans le dessein de Dieu, désirer en lui un monde réconcilié. Et c'est cela que je veux vous souhaiter en conclusion de cette méditation. Je veux également conclure avec la bénédiction que j'offre à vous tous, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte